Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes 7 meilleurs conseils alimentation pour prendre de la masse, pour prendre du poids, développer son physique quand on est maigre, quand on galère justement à voir ce poids évoluer sur la balance, quand on galère à prendre ses premiers kilos de masse musculaire. Je vais vous donner mes 7 meilleurs conseils. Moi quand j'ai commencé la muscu j'étais très fin aussi, donc j'aurais aimé entendre ces conseils là pour pouvoir les appliquer plus rapidement et atteindre mes objectifs également plus rapidement. Et le premier conseil, ça va être de ne pas vous gaver, de ne pas vous forcer à manger. C'est très important, comme dans tout changement, d'y aller progressivement. Alors oui, on veut atteindre ses objectifs très rapidement. Mais si vous voulez juste grossir et prendre du poids, là, vous allez manger n'importe quoi. Vous allez vous tourner vers des sucreries, des fast-foods, ce genre de choses qui vont, d'une part, ne pas être bonnes pour la santé et surtout vous faire prendre du gras et pas de la masse musculaire. C'est pas juste en mangeant plus qu'on prend de la masse musculaire. Ce qui va vous servir, c'est de vous entraîner d'un côté, bien sûr, de faire de la musculation et à côté d'accompagner ça avec un léger surplus calorique, c'est-à-dire manger un petit peu plus que ce que vous dépensez actuellement. Si vous avez zéro surplus ou que vous êtes même en déficit calorique, ça va être très compliqué de progresser et même impossible de voir votre poids évoluer à la hausse. Donc il faut que vous ayez un surplus calorique, mais qui soit mesuré, qui soit modéré. S'il est beaucoup trop haut et surtout qui provient de sources qui ne sont pas du tout saines, comme je vous disais, des fast-foods, des sucreries, des gâteaux, etc., vous allez prendre uniquement du gras et vous ne voulez pas devenir gros et lourd, vous voulez devenir un petit peu plus lourd certes, mais surtout musclé, prendre de la masse musculaire. Donc ça va passer par l'entraînement et l'alimentation, un surplus progressif. Et donc pour ça, pour le mettre en place très simplement au départ, ça va être d'augmenter un petit peu les quantités sur chaque repas, notamment des sources de protéines pour soutenir votre croissance musculaire. Et quoi qu'il arrive, voilà, ne vous rendez pas malade devant vos assiettes à vous dire qu'il faut que je mange 3 fois plus parce que ça servira à rien, vous allez prendre du gras, vous allez vous rendre malade et ça n'a aucun intérêt. Je vous assure, prenez le temps d'augmenter petit à petit, de vous renseigner un petit peu sur l'alimentation et au final, vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus vite parce que sinon, vous allez monter très haut en poids. Au final, il va falloir quasiment tout perdre pour revenir à un état physique qui vous plaira. Deuxième conseil, ça va être de fractionner les repas. Ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse vous donner. Si vous galérez à manger vos quantités, vos calories sur la journée en ayant 2 ou 3 repas, potentiellement rajouter soit un petit déjeuner si vous déjeunez pas, ou bien rajouter des collations. Ça peut être à 10h, à 16h, l'un ou l'autre, voire les deux, selon le nombre de calories que vous n'arrivez pas à manger actuellement avec votre nombre de repas actuel. Et ça va vous permettre de lisser justement cet apport calorique sur la journée, que ça soit plus facile, que ça soit en termes de digestion et même en termes de facilité à consommer vos calories. Donc je vous le conseille fortement. Ça peut être des smoothies, des shakers au niveau des collations, ça peut être une banane avec des amandes, des fruits secs, ce genre de choses. Mais le tout, c'est à rajouter quelques calories qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de prise de poids. Le troisième point, ça va être de comprendre le rôle de l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment votre carburant, ce qui va vous donner votre énergie au quotidien pour votre travail, vos entraînements, toutes vos activités. Et sans ça, sans un carburant de qualité, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Donc comprenez que l'alimentation, c'est pas juste je mange plus, je prends du poids, je mange moins, je perds du poids, je perds du gras. C'est aussi ce que vous allez mettre dans votre corps qui va faire votre physique, qui va faire votre énergie, qui va faire votre progression. Donc je vous fais très simplement les bases. Mais bien sûr, vous avez un total calorique à atteindre. Si vous voulez prendre du poids, il faut être un petit peu au-dessus de ce total calorique. Si vous voulez perdre du gras ou perdre du poids, il va falloir être légèrement en dessous de ce total calorique. Et dans ce total calorique, vous avez les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, ça va être pour soutenir, maintenir et développer la masse musculaire. Donc c'est essentiel en musculation et même dans la vie de tous les jours. Les glucides, c'est la source d'énergie principale du corps humain, donc sans elle, on est un peu à plat, on va manquer d'énergie pour les entraînements et pour toutes nos activités. Et enfin, les lipides, c'est ce qui va réguler tout ce qui est production hormonale et c'est absolument essentiel pour le bon fonctionnement du corps humain. Donc là, bien sûr, je vous l'ai fait en résumé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation, ça doit devenir votre meilleur allié puisque c'est votre carburant au quotidien et comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert, ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qu'il faut faire également pour atteindre vos objectifs. Le conseil numéro 4, ça va être de traquer vos calories. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est super contraignant. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Une fois qu'on a compris, et maintenant il y a des applications qui sont ultra simples d'utilisation. Personnellement, j'utilise MyFitnessPal, je vous le conseille très fortement. Mais il y a aussi Yazio, il y en a même plusieurs qui existent. Donc n'hésitez pas à tester et à choisir celle que vous préférez. Vous avez grâce à ça une vision très claire de votre total calorique, de la répartition entre vos protéines, glucides et lipides à atteindre par jour. Et à partir de là, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors bien sûr, c'est pas toujours extrêmement précis dans le calcul des calories. Il existe d'autres formules et le mieux, ça reste de tester, de voir pendant une semaine, de vous peser tous les jours et de voir comment votre poids évolue. Si votre poids se maintient, vous êtes à votre maintenance. Si votre poids monte, ça veut dire que vous êtes déjà en surplus calorique et inversement, si votre poids descend. Donc le mieux, ça reste le test terrain, mais ça n'empêche que dans ces applications, vous avez déjà un total calorique qui peut vous être calculé et ça vous permet derrière d'avoir une vision super claire sur comment atteindre vos objectifs et derrière, vous avez juste à rentrer les aliments que vous mangez chaque jour
pour atteindre ce total calorique. Pourquoi je trouve que c'est super intéressant de faire comme ça, c'est que ça vous permet vraiment de mesurer votre progression et de la rendre quasi inévitable. Bien sûr, c'est pas parfait à 100%, il y a toujours une marge d'erreur, mais ça vous permet vraiment d'avoir un chiffre et de mesurer votre progression. Et tout ce qui est mesurable peut être amélioré. Donc si vous voulez améliorer votre physique, commencez par mesurer les données qui vont faire que votre physique va s'améliorer. Là, en l'occurrence, que votre poids va monter au fil des semaines. Le point numéro 5, le conseil numéro 5, ça va être de privilégier des aliments denses, riches en calories et faibles en volume. C'est très important quand on galère à prendre du poids, à prendre de la masse musculaire, de ne pas vous remplir le ventre avec des aliments qui seraient très faibles en calories. Parce que le corps, ce qui va retenir pour déterminer si vous êtes en surplus ou en déficit calorique, et donc si vous allez prendre ou perdre du poids, ça va être justement ce total calorique. Il s'en fiche que l'aliment il prenne beaucoup de place ou peu de place dans votre assiette, dans votre estomac. Donc privilégiez des aliments qui prennent peu de place, donc typiquement ça va être des fruits secs, des amandes, des noix, mais aussi les raisins secs, les pruneaux, les abricots secs, qui sont riches en calories et faibles en volume. Ça va pas vous prendre très longtemps à les manger, et par contre vous aurez beaucoup de calories grâce à ça. Ça peut être aussi les bananes, ça peut être le riz, les pâtes également. Essayez d'avoir un maximum de ces aliments-là qui prennent beaucoup de calories sans prendre trop de place au niveau de la digestion. On peut en manger des assez grosses quantités, ça va vous faciliter l'atteinte de votre objectif de prise de poids. Et au contraire, évitez les aliments qui sont faibles en calories mais avec un gros volume, typiquement les pommes de terre qui restent un très bon aliment. Si vous n'avez pas de mal à prendre du poids, mangez des pommes de terre, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un aliment qui va être assez faible en calories mais qui va prendre beaucoup de place, qui va vous apporter de la satiété et qui risque de vous couper la faim. Typiquement les légumes, pareil, mangez-en. Bien sûr que je vous conseille de manger des légumes, mais ne faites pas des pleines assiettes de légumes avant d'avoir mangé le reste, parce que sinon ça va être compliqué d'avoir encore faim pour manger vos calories sur la journée. Le sixième et avant-dernier conseil, et pour moi c'est vraiment un des plus importants, c'est d'utiliser les calories liquides. C'est extrêmement intéressant parce que ça prend pas de volume, vu que c'est un liquide, ça va vraiment se digérer très rapidement et se consommer très rapidement, mais par contre vous pouvez mettre à l'intérieur de ce liquide énormément de calories qui vont vous aider à prendre du poids, à prendre de la masse musculaire. Typiquement, vous faites un smoothie avec du lait, une banane, un petit peu de beurre de cacahuète et des flocons d'avoine mixés. Ça va pas vous prendre énormément de temps à consommer, pas longtemps à faire non plus, donc c'est toujours un avantage. Par contre, ça va être blindé en calories. Alors attention, n'en consommez pas 4 ou 5 par jour, parce que sinon votre total calorique il va exploser et vous allez prendre du gras. Et en plus, ça sera pas super intéressant de manger que ça. C'est intéressant aussi de manger réellement, de mâcher pour tout ce qui est digestion. Mais ceci dit, là, dans un objectif où on galère à prendre du poids, utiliser ces smoothies, ces calories liquides, c'est un super moyen de vous aider à atteindre votre total calorique sur la journée. Ça peut être des smoothies, ça peut être des jus de fruits, même si je suis un peu moins fan puisque c'est quand même très riche en sucre. Et après, dans les smoothies, vous pouvez varier. Vous pouvez mettre énormément de choses différentes selon vos goûts, vos préférences et aussi le type d'alimentation que vous suivez. Si vous ne buvez pas de lait de vache, par exemple, vous pouvez remplacer par des laits végétaux. Si vous ne mangez pas de banane, vous remplacez par un autre fruit. Bref, les possibilités sont illimitées et c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez varier aussi les goûts pour pas vous lasser, mais par contre, vous avez toujours beaucoup de calories avec un faible volume et bu super rapidement. Et on arrive au dernier point, et c'est pour moi le plus important de tous, c'est d'aimer ce que vous mangez, puisqu'il ne va pas falloir manger un petit peu plus pendant un jour, il va falloir le faire pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, si votre objectif c'est vraiment de développer votre physique, de prendre de la masse musculaire. Et on tient quelque chose sur le long terme seulement si on y adhère et si on aime ce que l'on est en train de faire. Si tous les jours c'est un combat, vous détestez ce que vous mangez, c'est un combat devant votre assiette, vous devez vous forcer, vous rendre malade pour atteindre vos objectifs, je vous le dis direct, vous n'allez pas tenir, et en plus, c'est pas du tout sain comme démarche. Donc utilisez des aliments que vous aimez, des choses que vous avez déjà dans votre alimentation, simplement adaptez-les à votre nouvel objectif, c'est-à-dire atteindre votre total calorique et votre répartition entre les protéines, les glucides et les lipides. Il n'y a aucun aliment interdit, il n'y a aucun aliment miracle aussi. Ce qui va vous faire tenir, c'est vraiment d'avoir quelque chose que vous aimez et qui vous permet d'atteindre les points essentiels pour prendre du poids. Donc moi, je dis souvent que je mange pour le plaisir, la santé et la performance. Donc je pense que ça résume bien le plaisir parce que c'est essentiel. C'est quand même super cool de manger et l'avantage en plus, c'est que c'est vital. On ne peut pas s'en passer. Donc c'est quand même un super argument pour bien manger. Deuxième chose, la santé, c'est évident. C'est quand même notre bien le plus précieux. Donc mettre n'importe quoi dans son corps, ça aura des répercussions. Donc c'est pas du tout l'idée. Bien sûr que le sport, que l'esthétique, c'est important, mais la santé, ça reste la priorité numéro 1. Et en 3, la performance, puisque là, on veut prendre de la masse musculaire, on veut faire des bonnes séances à la salle, on veut pouvoir être en forme dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 piliers, plaisir, santé, performance. Et si vous respectez tout ça, c'est sûr et certain que vous allez atteindre vos objectifs. Et ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 7 conseils et astuces alimentation pour prendre de la masse musculaire quand on galère
à prendre du poids. Donc j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels conseils vous avez préférés, quels conseils vous allez appliquer aussi dans votre quotidien pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et à vous abonner. Moi, ça me motive énormément pour vous faire d'autres vidéos sur ces sujets-là. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos justement ou des questions à me poser, pareil, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et nous, on se retrouvera très vite pour la vidéo suivante. Allez, c'était Chris. Ciao!